Bonjour, je suis Kamel Barry, je suis ingénieur dans le domaine de la prévention et professeur associé au Conservatoire national des arts et métiers au sein de la chaire d'hygiène et de sécurité. Je travaille dans une structure publique qui emploie plus de 60 000 personnes dans 300 métiers différents. Bienvenue dans cette séquence dans laquelle nous verrons que les entreprises qui obtiennent les meilleurs résultats dans le domaine de la santé et sécurité au travail suivent un chemin empirique. Ce chemin n'est pas une invention d'experts, mais bien le fruit d'une expérience acquise et de pratiques managériales éprouvées au sein de ces entreprises. Au préalable, pour avoir un système performant en matière de santé et sécurité au travail, il y a quelques prérequis indispensables. Le premier prérequis est de disposer d'une politique d'entreprise qui intègre les déterminants de la santé, de la sécurité et de la qualité de vie professionnelle de vos collaborateurs. En santé et sécurité au travail, comme dans tout autre domaine de l'entreprise, si la direction ne s'engage pas, les choses n'avanceront pas. Il faut donc un engagement fort de la direction, du comité de direction, et cet engagement peut se traduire par une politique qui affiche sa vision, le cap à suivre, et finalement qui définit des valeurs de santé, de sécurité, de bien-être au travail, qui doivent être métabolisées finalement dans l'ADN de l'entreprise. Le second prérequis indispensable est qu'il est nécessaire finalement d'intégrer un ou plusieurs processus d'évaluation des risques liés à ses activités, à ses équipements, à ses locaux, pour manager ses équipes, pour manager ses activités. Donc ces processus d'évaluation vont permettre finalement de définir des stratégies d'action avant de prendre des décisions. Le troisième prérequis, c'est la conformité légale. Dans une entreprise, on ne peut pas ne pas respecter la réglementation. La réglementation est un plancher, ce sont des seuils planchers. La conformité réglementaire n'exclut pas le risque, mais en revanche, elle permet à partir de ce plancher, finalement, de construire son œuvre managériale en matière de santé et sécurité au travail, et les processus d'évaluation des risques permettront de progresser. Enfin, tout ça est possible s'il y a un climat social propice à la SST, c'est-à-dire s'il y a une adhésion, s'il y a une implication des personnels, si les personnels sont associés dans la construction de cette politique, dans sa mise en œuvre et dans son suivi. Ce chemin de la santé-sécurité au travail comporte 4 grandes étapes. Finalement, les entreprises qui ont mis en œuvre ce chemin sont parties de 2 constats. Le premier est que la gravité des événements impactant la santé, la sécurité, le bien-être des salariés est proportionnelle à leur fréquence. Plus il va y avoir d'événements impactant la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail de vos salariés, plus leur impact va être important sur l'humain, sur le collectif, sur le fonctionnement de l'entreprise, et tout cela, bien sûr, va venir fragiliser la performance de l'entreprise. Le deuxième constat, c'est qu'on ne peut pas expliquer la survenue des événements impactant la santé, la sécurité et la qualité de vie de vos collaborateurs uniquement du fait de la nature même des activités. D'ailleurs, les entreprises qui sont exposées aux risques les plus importants sont aussi celles qui obtiennent les meilleurs résultats dans le domaine. Ce chemin comporte 4 étapes, 4 grandes étapes séquentielles. Et chacune de ces étapes, finalement, est caractérisée par une asymptote en termes de résultats obtenus. Bon, le schéma ne le montre pas vraiment, mais cette asymptote, ça va être un signal qui va vous indiquer que, quels que soient les moyens que vous continuerez à mettre dans l'étape concernée, vos résultats n'évolueront peu ou pas. Il est nécessaire de passer à une autre étape. Regardons dans le détail quelles sont ces 4 étapes. La première étape, c'est de garantir des conditions de travail, des conditions matérielles sûres et saines. Il est nécessaire de travailler sur les équipements, sur les locaux, sur les matériaux, sur les produits utilisés, achetés, etc. Donc la première étape vise à garantir finalement un environnement technique sûr et sain. Une fois que vous aurez finalement sécurisé cet environnement technique, il faut un minima s'organiser
pour manager ses activités en toute santé et sécurité au travail. S'organiser, cela signifie quoi? Cela signifie d'avoir un système de gestion, un système de management comportant des procédures, des règles, des consignes pour pouvoir mettre sous contrôle finalement ces activités. La troisième étape de ce chemin, c'est un point de bascule. C'est un point de bascule, nous venons de voir deux grandes étapes qui permettent d'agir à la fois sur la dimension technique, la dimension organisationnelle. Nous allons voir que maintenant, il est nécessaire ensuite de passer à la dimension humaine. Et la troisième étape vise à agir sur les postures managériales, c'est-à-dire les pratiques, les postures managériales, le développement d'un leadership en santé et sécurité au travail de vos collaborateurs et principalement de vos managers. C'est-à-dire qu'on va développer leur capacité à influencer l'organisation, le collectif, les individus, à s'engager finalement dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Et une fois finalement ces trois étapes mises en œuvre, vous serez légitime en tant que manager pour travailler sur la culture santé-sécurité au travail, pour développer la culture santé-sécurité au travail. Vous ne pouvez pas demander à vos collaborateurs de développer une culture santé-sécurité au travail si vous n'avez pas fait le travail sur les différentes étapes précédentes. Vous l'avez compris, finalement, la question de la santé-sécurité au travail n'est pas qu'une question technique ou organisationnelle. Il faut agir finalement sur la dimension humaine et c'est bien la combinaison des deux qui permettra de manager vos activités en toute santé et sécurité au travail. Vous verrez lors de prochaines séquences un certain nombre de pratiques, de postures managériales qui vous permettront de travailler sur chacune de ces séquences. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.